Salut les amis, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo en direct du Salon de Bruxelles et aujourd'hui je vous invite à découvrir avec moi le tout nouveau Ford Bronco. Et le Ford Bronco, c'est quoi? Eh bien c'est vrai que chez nous en Europe on ne connaît pas tellement le modèle, mais aux États-Unis il est aussi emblématique que le Jeep Wrangler. Il s'agit d'un vrai franchisseur pur et dur. On peut d'ailleurs le constater à ses gros pneus tout-terrain ici et à sa garde au sol ultra généreuse. Et c'est vraiment un modèle emblématique des États-Unis. Cette version existe depuis 2020 outre-Atlantique, mais chez nous, eh bien, c'est tout à fait inespéré d'y avoir droit. D'ailleurs, au départ, c'était pas du tout prévu, et puis Ford nous a réservé la surprise de le commercialiser aussi en Europe. Alors attention, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle combien d'exemplaires seront importés. On sait juste que la voiture sera proposée en série limitée, tout simplement eh bien, pour satisfaire aux normes de CO2. Parce que vous imaginez bien qu'avec les critères et les limites de CO2 drastiques imposées aux constructeurs, eh bien, le moindre exemplaire vendu risque de faire grimper la moyenne de Ford et donc à exposer la marque à de lourdes amendes. Pourtant, croyez-moi, vu le monde qu'il a déjà attiré ici sur le stand depuis ce matin, eh bien, c'est un modèle qui plaît énormément. Il a d'ailleurs été un peu compliqué de trouver un moment pour tourner au calme, mais voilà, on y est quand même arrivé. L'habitacle est évidemment aussi emblématique que l'extérieur, j'ai envie de dire, en tout cas aussi orienté vers le tout-terrain et la rusticité. Alors on peut encore une fois faire le parallèle avec le Wrangler, notamment par ce volant qui est très vertical, ce tableau de bord également assez massif, et puis ce pare-brise qui est tout proche du conducteur. Néanmoins, cet habitacle, même s'il est assez basique dans sa présentation, ne sera pas dénué de modernité puisque vous voyez, on a ce grand écran. Alors, on le voit pas spécialement bien ici puisque malheureusement, on ne peut pas mettre le contact du véhicule, mais on aura donc ce grand écran qui pilotera un système multimédia complet. Et puis surtout, on a tous les assistants de franchissement. On aura notamment le choix entre les gammes de vitesse longues ou courtes, les 4 roues motrices, un mode de 4 roues motrices automatique également. Et puis ici au-dessus de l'écran, eh bien on a tous les verrouillages de différentiel pour permettre vraiment de passer absolument partout. Les utilisateurs les plus exigeants en tout terrain seront même ravis de savoir qu'il y a les petits interrupteurs ici au-dessus qui permettront donc d'alimenter en électricité eh bien, les différents éléments, les différents accessoires qu'on pourra rajouter sur le véhicule. Et puis il y a tout autour du véhicule, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, toute une série de petits détails, de petits easter eggs, plutôt amusants d'ailleurs, qu'on retrouve notamment ici. On a cette plaquette qui nous rappelle que la voiture est assemblée donc chez Ford près de Détroit. Sur la trappe à essence, on a 3 petits Broncos des différentes générations successives du modèle. Enfin voilà, on a vraiment toute une série comme ça de petits éléments assez amusants dont les Américains raffolent et dont les constructeurs américains ne se privent jamais. Et bien entendu, comme sur un Wrangler, eh bien il est tout à fait possible de démonter entièrement le toit pour rouler au grand air. Alors la manœuvre est bien entendu manuelle, il faut déverrouiller les différents verrouillages rotatifs ici, enlever ici le verrouillage et puis il n'y a plus qu'à pousser et on peut alors vraiment enlever les panneaux de toit qu'on pourra emmener en les rangeant dans le coffre par exemple. Et ça c'est un avantage par rapport au Wrangler, c'est que le toit se démonte bien en plusieurs parties, en 4 parties. Vous pouvez donc démonter l'avant, la partie centrale, la partie arrière, et ça c'est plutôt bien puisque ça permettra de rouler en cabriolet complet sans avoir à démonter le hardtop complet d'une seule traite. Chez nous, il faudra encore patienter jusqu'en fin d'année 2023 pour en profiter puisque ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera effectivement commercialisé. D'ailleurs aujourd'hui, eh bien, les communicants de la marque ne peuvent pas nous dire quel moteur se trouve sous le capot. Par contre, rien ne nous empêche d'ouvrir le capot pour aller voir. Pour info, aux États-Unis, ce Bronco est proposé avec 3 motorisations, un 4 cylindres 2,3 litres identique à celui de la Mustang qu'on connaît en Europe. On a également un V6 2,7 litres de 340 chevaux et puis une version Raptor encore plus méchante de près de 450 chevaux. Et on va savoir tout de suite quel moteur nous aurons droit en Europe. Alors à votre avis? Il s'agit bien d'un moteur V6. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour l'essai de ce Bronco, même si ce ne sera pas avant la fin de l'année comme je le disais. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et de consulter nos sites internet et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!